Veuve depuis 15 ans, Madame Kamara Kariga est une fidèle musulmane très active dans la communauté islamique de Divo. Elle est présidente de la section locale de l'ONG d'obédience islamique Al-Noura. Comme il est de tradition familiale, instituée par son défunt mari, la mère de 6 enfants est heureuse de les retrouver autour d'elle. Pour la commémoration du vendredi 6 juin 2025, la famille Kamara s'est pliée au rituel de la fête de Tabaski, à savoir la grande prière commune, suivie du sacrifice des moutons et le partage. Pour respecter la première étape du rituel de la fête, la grande prière, Madame Kamara s'est levée tôt pour se rendre à cette grande prière organisée au terrain municipal. Après la prière dirigée par l'imam de la grande mosquée de la ville, en présence des autorités politiques et administratives, la famille Kamara s'est retrouvée à la maison pour imiter le sacrifice d'Abraham avec 4 moutons. À peine de retour à la maison, Madame Kamara reçoit à 10 h, dans une ambiance de joie, la visite d'une amie. Je suis venue donner un peu de nourriture à ma grand-mère chérie. Comme c'est la fête, on partage. Après quelques minutes d'attente, les jeunes gens sont enfin arrivés pour le sacrifice des moutons, la seconde étape du rituel de la Tabaski. La mère de famille, ses 3 garçons et 3 filles, ont acheté pour l'occasion 4 béliers pour le sacrifice. Au-delà du respect d'une prescription de la religion, la Tabaski pour Madame Kamara est également un moment de retrouvailles familiales qu'elle apprécie. Très joyeuse d'avoir les enfants, les petits-enfants autour de moi. C'est une fête de retrouvailles. On suit les traces de notre prophète Ibrahim. Le sentiment est partagé par 2 de ses garçons. La fête de Tabaski, au-delà de son aspect religieux, en tout cas, a un aspect assez familial. Les familles ont toujours fêté autour vraiment du patriarche ou en tout cas de l'aîné de la famille. Donc lorsque les parents vivent, tous les enfants viennent autour des parents pour la fête. C'est une tradition depuis du vivant de M. Kamara, notre défunt père. Nous avions l'habitude de venir célébrer cette fête-là ici en famille. Pour plusieurs raisons, ça nous permet de pouvoir, tenir des réunions, pouvoir nous accorder aussi certains éléments, parce que nous ne vivons pas ensemble. Moi, par exemple, je suis en fonction à Ferké, mon frère il est à Abidjan, donc ça nous permet de nous réunir et de pouvoir traiter des sujets qui sont vraiment importants pour la famille. Permettre aussi à tous les petits-enfants de pouvoir mieux se connaître et puis renforcer les liens de famille. Les 4 béliers de la famille Kamara, une fois immolés et dépecés, ont été répartis selon les prescriptions de l'islam et partagés à 3 niveaux pour respecter l'étape 3 du rituel de la fête. Une partie a été réservée pour la famille elle-même, une autre partie pour les voisins et une 3e pour les personnes vulnérables. L'un des voisins de la famille Kamara, Kwame Kofi, instituteur à la retraite, habite avec sa famille dans une maison mitoyenne de celle des Kamara. Il a reçu sa part du sacrifice. Chaque année, mes voisins musulmans, quand ils font les fêtes, on nous donne la viande, la nourriture. Nous attendons très bien. Tout ce qu'ils nous donnent, nous prenons. Et aussi, ce qu'on les donne, ils acceptent. L'Aïd el-Kébir, ou sacrifice du mouton, est la 2e grande fête musulmane. Elle vient après celle du Ramadan. Elle commémore, selon le Coran, le sacrifice de mouton opéré par Abraham à la demande de Dieu, quand Abraham, par acte de piété, a voulu sacrifier son fils.